Bon, faut qu'on parle d'un truc aujourd'hui. La bande-annonce de la série Welcome to Derry est enfin disponible. Pour une fois que les fans de l'horreur, on obtient enfin une série issue d'un univers qu'on apprécie tous, issue d'une espèce de grosse franchise. Et avec Alien Earth qui arrive pour le mois d'août, Welcome to Derry qui devrait arriver pour le mois de septembre, on a également obtenu cette semaine la première apparence de Jason, qui sera sans doute montré de cette façon dans la future série Welcome to Crystal Lake. Non, c'est pas Welcome to Crystal Lake, c'est juste Crystal Lake. Si je commence à foutre des Welcome partout, vous avez le droit de m'insulter. Et il y a aussi la série Halloween avec Michael Myers qui est en cours de production par Miramax, donc ça se trouve que l'avenir de ces petites pépites, ça sera plutôt en série, ça sera sur des plateformes comme HBO, Netflix et j'en passe et des meilleurs, donc c'est quand même quelque chose. Je commence à rêver d'une série sur Freddy, d'une série sur Scream, le retour de Scream en série, ça pourrait être vraiment pas mal. Pas mal, les nibards. Mais là on s'en branle, c'est le moment où je dois fermer ma gueule parce que aujourd'hui on va uniquement parler de Welcome to Derry. On a même pas encore regardé le trailer que c'est déjà parti en couille, on est parti dans tous les sens, mais ça fait plaisir bordel. On est comme ça les fans de films d'horreur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas du tout regardé la bande-annonce, il est actuellement 16h au moment où je tourne. J'ai vu passer quelques petites photos sur Twitter, mais évidemment. Je vous propose donc de découvrir la bande-annonce avec moi, et puis ensuite on va faire une espèce de phase d'analyse, et on va essayer de comprendre un peu tout ce bordel et qu'est-ce qui va se passer dans cette petite série Welcome to Derry. La préquelle des derniers films. C'est important de le dire, mais bon ça, je pense que vous le saviez tous. Alors où est-ce qu'elle est cette petite bande-annonce? C'est la première fois qu'on voit Derry sous la neige. Mon pauvre. Allez, monte avant d'attraper la mort. Dis-nous où tu habites, et on te ramène chez tes parents sains et saufs, d'accord? Je veux pas retourner à Derry. Putain, si on a quelques épisodes qui se déroulent pendant l'hiver, ce serait incroyable. En termes d'ambiance, ça pourrait trop donner. Oh chérie. Les habitants de Derry, quoi. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Et ils ont même pas retrouvé le corps. Donc c'est un meurtre. Ces histoires d'enfants qui disparaissent. Je dois m'inquiéter? C'est toujours une bonne idée de garder ceux qu'on aime près de soi. On dirait vraiment le club des ratés. Aucun adulte ne croira jamais ce qu'on a vu. Et ça m'étonne pas. Ça fait des années qu'ils se posent des Ok, ça trucs reprend comme certains ça. endroits des films, évidemment. Les enfants. C'était le lac avant les égouts, il me semble, avant la porte d'entrée un peu ronde. J'ai C'est entendu terrifiant. des voix. Dans les tuyaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, ça recommence vraiment, on dirait presque le club des ratés et on dirait presque le premier opus. Il y a quelque chose de maléfique ici. À Derry. Évidemment. Et ça finit comme ça. Putain, mais Bill Skarsgård, ils l'ont pas embauché longtemps en fait. Et ça se trouve, il a pas tourné beaucoup pour qu'on le voit aussi peu dans la bande-annonce. C'est quand même un truc assez bankable, ça, Pennywise. Et il a vraiment marqué la culture populaire de ces dernières années en termes de films d'horreur, même en termes de box-office, les derniers films ça a été assez énorme. Et c'est marrant qu'ils exploitent pas plus ça au niveau de la bande-annonce en termes de marketing, parce que c'est ce qui va attirer la majorité, c'est ce qui va attirer les foules. Il y a des gens qui ont pas lu les ouvrages, ça se trouve, il y aura des gens qui ont même pas vu tous les films, mais ils vont regarder cette série parce qu'il y a Bill Skarsgård qui incarne Pennywise, qui est devenu une nouvelle icône populaire. Intéressant, en tout cas, c'est très intéressant. J'avoue que je suis assez décontenancé par rapport à la bande-annonce parce que j'avais vraiment l'impression de revoir le chapitre 1 des derniers films sortis. T'as vraiment l'impression de retrouver le club des ratés qui sont en train de se faire un peu torturer psychologiquement par Pennywise, qui essaie de les attirer dans les égouts. Le plan avec l'évier dans la salle de bain rappelle évidemment celui du chapitre 1. Le plan sur l'espèce de lac, l'espèce de point d'eau, ça rappelle évidemment l'entrée avant les égouts. C'est assez perturbant et en même temps, tu sens qu'ils gardent, en tout cas j'espère et j'ose le croire parce que c'est une série HBO, ce qui est plutôt signe de qualité, même si la dernière saison de The Last of Us fait quand même assez débat et qui est assez considérée comme moyenne. J'ai envie d'être optimiste et surtout j'ai envie d'y croire, de croire qu'ils nous conservent des petites surprises, des petits bonbons acidulés en bouche et qu'on va obtenir quelque chose de totalement différent des films. Pas tout le temps évidemment, faut qu'on retrouve cette ambiance issue des films quand même, et vu que ça fait partie du même univers, c'est plutôt cohérent, mais il faut quand même se distinguer parce que là c'est un tout nouveau médium, c'est une série, et avec une série t'as le temps de beaucoup plus développer tes personnages, ton ambiance, ton antagoniste, ton univers, c'est le moment d'en profiter, et encore une fois, ce serait bête de faire une sorte de remake un peu plan par plan du film, ou de simplement faire un groupe d'amis comme le club des ratés qui vont aller dans les égouts pour tabasser un clown géant. On doit retrouver ça évidemment, mais il faut que la structure elle soit totalement différente, et avec des épisodes qui soient eux aussi différents, faut que ça apporte de la nouveauté, et j'espère qu'ils conservent des surprises, parce que de ce qu'on voit là dans la bande-annonce, il n'y a pas énormément de nouveautés.
Alors de ce que j'ai vu, cela se déroule 27 ans avant les événements de la partie 1, c'est-à-dire avant les événements du Club des Ratés, parce que tous les 27 ans, Pennywise, il se réveille, il sort de cette espèce d'état d'hibernation pour commettre tout un tas de drames. De ce qui est prévu actuellement, ils ont des plans pour 3 saisons différentes, et chaque saison va se dérouler 27 ans en arrière à chaque fois, c'est-à-dire que là on a cette première saison qui se déroule en 1962, soit 27 ans avant les événements du premier opus, et c'est ainsi qu'on va reculer dans le temps au fur et à mesure, avec une saison 2 se déroulant 27 ans avant la saison 1, et une saison 3 se déroulant 27 ans avant la saison 2, et ainsi de suite, et c'est pour ça qu'on aurait une saison 3 qui se déroulerait vraiment au tout début du 20e siècle, ce qui pourrait être très drôle. Ce qui fait qu'il y a certains fans qui espéraient que à un moment donné, on ait une saison qui recule véritablement dans le temps, qu'on aille au 19e siècle, qu'on aille pourquoi pas au 18e siècle, et en tout cas pour le moment, ce n'est pas du tout prévu par le réalisateur, par les producteurs et par la plateforme HBO. Est-ce que c'est dommage? Bon, ça je vous laisse décider de la chose. C'est vrai que ça aurait pu être sympa de voir Pennywise au moment où il apparaît, en train de tabasser des gens au Moyen-Âge dans la ville de Derry. Ça aurait pu être très drôle, après, ça aurait peut-être demandé un budget un peu trop élevé. Mais même s'il y a un peu ce côté répétitif, et je pense que ça s'est vu pendant que j'ai réagissé à la bande-annonce, c'est aussi ça qui rend intéressant cet univers, c'est de savoir comment des enfants vont se débrouiller par rapport à une menace qui dépasse leurs épaules. C'était déjà le cas avec le Club des Ratés, et ça va être encore une fois le cas avec ces tout nouveaux personnages qui forment le nouveau groupe de mineurs. Le nouveau groupe de mineurs, ça fait un peu pédophile comme phrase, mais comment ces enfants vont agir pour essayer de comprendre la menace, et comment ils vont faire pour sortir de cette situation en étant dans un monde, ou plutôt dans une ville, où ils sont totalement laissés à l'abandon, et notamment laissés à l'abandon par des personnes qui en ont la responsabilité, le monde des adultes. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs véritablement de cette bande-annonce, où on a toujours des adultes qui sont dans un espèce de trip halluciné, qui se rendent pas compte de la situation, manipulés par le pouvoir surnaturel de Gripsou le clown, de Pennywise, de ça, de It, appelez-le comme vous voulez, ce foutu bâtard. C'est ça qui a toujours été intéressant, que ce soit dans les romans ou dans les films, c'est l'indifférence des adultes et des enfants qui tiennent ce rôle d'adulte, alors qu'ils devraient être en train de profiter de l'été, qui devraient être en train de jouer. Ça rendait la chose vraiment intéressante, avec tout un tas de thématiques qui en abordaient, et c'est pour ça aussi que le second, enfin en tout cas le chapitre 2 de ça, le dernier film sorti, c'était peut-être le moins captivant, parce que les enfants étaient désormais des adultes. Bah c'est vrai que c'était un film qui était beaucoup moins captivant, et là, malgré tout, malgré ce côté répétitif, je suis quand même content de retrouver ces thématiques qui sont déjà présentes dans la bande-annonce. Encore une fois, des adultes corrompus et des enfants qui vont devoir devenir plus intelligents que la moyenne, alors que bon, bah 8-9 ans, t'es con comme une plume quoi. Ça donne un aspect beaucoup plus mature à la chose, et même plus que mature, ça donne une espèce d'austérité au niveau de l'ambiance. Je trouve que c'est vraiment très bien. C'est ça l'ambiance de ça. C'est ça l'ambiance de ça. Cette phrase elle est incroyable. C'est ça l'ambiance de cette foutue franchise, bordel de merde. Mais malgré tout, il faut quand même rester objectif, parce que c'est vrai que c'est la même histoire que le premier opus. Ce qui est assez perturbant parce que t'as presque l'impression de voir une espèce de remake qui serait une sorte de réinvention. T'as l'impression de voir une nouvelle adaptation avec un Club des Ratés bis. Tu vois pas vraiment cette distinction, ce qui est en partie dommage. C'est pour ça que j'espère quand même qu'ils nous réservent des surprises, parce que sinon ils vont prendre cher dans leur gueule et ça sera totalement légitime. Encore une fois, on a eu les films, c'était très bien, c'était parfait, ok. Maintenant que t'as une série, mais profite de ce médium pour développer quelque chose d'autre. Tu peux prendre beaucoup plus de risques qu'une sortie en salle. Alors pourquoi tu le fais pas? Pourquoi ils le feraient pas, ces petits cons? C'est la même histoire que le premier film, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui vont découvrir le mystère de Gripsou, et que sous la ville, il se passe quelque chose, dans les égouts de Derry, j'adore, le plan dans l'évier, le plan dans les égouts, le plan sur l'espèce de lac devant la porte des égouts, on est sur quand même quelque chose d'assez similaire, ce qui est assez perturbant encore une fois. Pareil en termes d'ambiance, on est 27 ans avant les événements du premier opus, mais t'as pas une distinction énorme, t'as l'impression que la ville de Derry, elle a pas vraiment changé. Alors oui, c'est cohérent parce que t'as cette impression que la ville de Derry, elle est emprisonnée dans un espèce de purgatoire, une espèce de dimension infernale où elle est bloquée dans le temps, comme si elle ne changeait jamais en fonction des époques, ce qui peut être intéressant en termes de thématique, mais c'est clairement de la branlette intellectuelle parce que là, t'as vraiment l'impression que la ville de Derry, c'est la même que dans le premier opus. Alors que justement, avoir une série préquelle qui se déroule avant, je sais pas, on aurait pu avoir des environnements qui changent, on aurait pu voir des lieux qu'on voyait dans le premier opus en train de se construire. La bibliothèque du film en rénovation par exemple, on voit comment elle s'est progressivement changée en termes de lieux. J'espère qu'on aura des choses de la sorte parce que sinon, bah encore une fois, la distinction avec le premier film, elle est de plus en plus délicate et j'ai l'impression de revoir une sorte de remake ou une nouvelle adaptation, un reboot, appelez ça comme vous voulez. Par contre, vu qu'on est dans les années 60, il y a une thématique qui peut être abordée et qui n'était pas présente dans les opus principaux, c'est toute cette métaphore de la guerre froide. La guerre froide en Amérique était une période de paranoïa, pas qu'en Amérique, mais vous avez compris, c'était vraiment là où on cherchait les espions russes qui se dissimulaient parmi la population, et je trouve que dans cette bande-annonce, avec les habitants qui regardent par les fenêtres comme s'ils t'espionnaient, comme s'ils t'épiaient, une sorte de métaphore de la paranoïa de la guerre froide. Et j'ai essayé de faire des recherches pour voir si le réalisateur ou les différentes personnes qui
qui s'occupent de la série ont mis en place ces thématiques, ou si c'est moi qui surinterprétais, et c'est possiblement moi qui surinterprète, mais je trouve que ça transparaît vraiment de cette bande-annonce, et j'espère que ça sera complètement développé vis-à-vis de ça, mais j'ai trouvé aucune phrase ou aucune interview du réalisateur qui parlait de la guerre froide, ou de cette espèce de métaphore qui transparaissait de la série, donc à voir s'ils le font, mais vu qu'il y a des thématiques qui ont l'air très intéressantes et surtout très matures, je me dis que c'est pas impossible. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment très choquant. Derry, c'est aussi ça, c'est aussi le malaise. T'as l'impression d'être dans une ville de fous et qui se détériore au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des semaines. Enfin, t'as compris la chose. Je suis content de retrouver cette ambiance. Je suis vraiment très content. Pareil, il y a cette scène dans la bande-annonce où t'as le narrateur qui dit là où tout a commencé, et tu vois que ça se déroule en 1962. Là où tout a commencé en 1962, c'est extrêmement bizarre parce que Pennywise est beaucoup plus ancien. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est très étrange, je trouve, et ça me fascine parce que je me dis, ça se trouve, ils vont créer une espèce de toute nouvelle origine à Pennywise. Ça se trouve, ils vont complètement se détacher des livres. Mais non, mais c'est parce que c'est pas possible dans le film. Tu vois bien que Pennywise, il est là depuis des siècles. Donc pourquoi 1962, l'année où tout a commencé? Et je trouve que ça a pas vraiment de sens. Et j'espère que c'est pas uniquement marketing parce que c'est une préquelle. J'espère qu'on aura des raisons à tout ça et qu'ils vont essayer de construire un univers cohérent, bordel. Ils ont matière parce que les livres ça de Stephen King, c'est vraiment, ça développe un univers absolument fantastique qui s'étend sur des années. Et même si c'est principalement sur le club des ratés, t'as tout un tas de séquences dans le livre, et on va y venir, qui te racontent des événements passés comme des espèces de flashbacks sur différentes périodes. Et ces espèces de flashbacks qu'il y a dans le livre qui te racontent les mauvais agissements de Pennywise, ils sont limite beaucoup plus fascinants que les événements du club des ratés. Donc ouais, même si j'essaie de rester positif, je suis quand même plutôt réticent parce que j'ai l'impression que est-ce qu'ils ont vraiment cadré la zone? Cadré la zone, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train d'écrire un texte de rap. Est-ce qu'ils ont vraiment essayé de construire quelque chose de cohérent et d'approfondir l'univers? J'espère que c'est le cas, et j'espère que cette bande-annonce, elle dissimule encore tout un tas de secrets qu'on n'a pas remarqués, ou qui jouent un tout petit peu avec nous, qui nous donnent quelque chose de vraiment classique pour qu'on soit surpris lorsque les épisodes sortiront. Et d'ailleurs, vu que c'est HBO, on va avoir le droit à un épisode par semaine, donc va falloir prendre son mal en patience. L'un des événements qui sera au cœur de la saison 1, c'est ce qu'on appelle le Black Spot. C'est l'un des événements les plus marquants du livre parce que c'est l'un des plus choquants. Il me semble que dans le livre, ça se déroule au début du 20e siècle, genre en 1920, là où dans les derniers films, ça se déroule en 1962. Donc si ça se déroule en 1962, bah c'est au moment où se déroule la première saison de Welcome to Derry. Donc c'est là où on va voir que ça va être un des moments les plus marquants, en tout cas je l'espère, de la série. Est-ce qu'ils vont y consacrer un seul épisode? Est-ce qu'ils vont y consacrer plusieurs épisodes? Ça, j'ai pas la réponse malheureusement. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vous allez me demander mais c'est quoi le Black Spot? Alors dans l'idée, le Black Spot, ça désigne un drame qui s'est déroulé dans une espèce de club, une espèce de boîte de nuit, mais pas une boîte de nuit comme maintenant, un endroit un peu festif où on peut se bourrer la gueule, et qui était fréquenté majoritairement par des populations noires, puisque de base c'était un lieu de refuge pour des soldats noirs qui venaient faire un petit peu la fête entre eux. C'était évidemment à l'époque pour des questions de racisme, puisque bon bah voilà, c'était un peu cette époque où les blancs étaient d'un côté et les noirs étaient de l'autre. Sauf qu'au fur et à mesure, ce qui a dérangé pas mal de personnes un peu racistes, c'est le fait que les blancs ont commencé à fréquenter cette espèce de boîte de nuit, cette espèce de club, ce qui fait que cet endroit festif a été tout simplement incendié par des suprémacistes blancs, une secte raciste, hein, voilà, disons les termes. De nombreuses personnes ont été brûlées vives et sont mortes lentement brûlées, voilà, la pire des morts. Pour ceux qui ont vu Destination Finale 3, vous connaissez la scène des UV. On sait très bien qu'elle en a traumatisé plus d'un, on le sait maintenant, vous inquiétez pas. Et évidemment, derrière cet incendie qui a fait beaucoup de morts, la personne qui était là, c'était tout simplement Pennywise. Et au-delà du fait que ça traite du racisme et que donc il y a une thématique hyper forte et hyper intéressante, ça montre surtout que Pennywise c'est pas le seul à être méchant, parce que Pennywise, il est pas là en train de manipuler les personnes, en train de te dire tu vas faire cet acte raciste. En fait, il utilise déjà de base la faiblesse des gens pour encore plus l'accentuer et pour rendre les gens encore plus perfides. En tout cas, c'est ce qu'on comprend vraiment avec cet épisode du Black Spot. Pennywise utilise les faiblesses des gens pour les rendre encore pires, il utilise les défauts que possèdent déjà les personnes pour renforcer cela, pour rendre des êtres qui étaient déjà de mauvaises personnes encore plus déshumanisés. C'est ça tout l'intérêt de son personnage, et ce qui fait que j'espère que ça sera développé et que ça va prendre une place importante. En plus d'avoir un lieu festif qui se transforme complètement en charnier, genre en termes d'image, c'est quand même assez impactant, et HBO peuvent se le permettre parce que avec leur série, en termes d'effets spéciaux et tout, au moins, même si on n'aime pas toute leur série, évidemment on peut pas tout aimer, en termes d'effets spéciaux, ils ont toujours été au top du top. Et on voit aussi à un moment donné que la bande-annonce est traite d'une forme de racisme, de mise à l'écart de population, surtout dans les années 60 où c'était pas aussi avancé que maintenant. Et honnêtement, si on peut avoir des scènes qui sont chocs comme ça, qui sont frontales, en plus d'une thématique qui est sous-jacente, en plus que ça raconte quelque chose, bah c'est banco. C'est tout ce qu'on demande au cinéma d'horreur, au cinéma, aux séries d'horreur, vous avez compris. Ces épisodes qui étaient relatés dans le livre, je veux vraiment qu'on ait affaire à ça dans la série parce que ça va encore plus enrichir l'univers, ça va donner plus de matière, plus de complexité. Et du coup, quand tu vas te relancer les derniers films, bah là aussi tu
tu vas te dire ah ouais mais il s'est passé ça avant. En fait c'est ça tout l'intérêt d'une série préquelle, c'est de construire un univers beaucoup plus complexe, comme ça quand tu vas relancer les films, tu te diras ah ouais mais il s'est passé ça avant, ah ouais mais il s'est aussi passé ça avant. En fait c'est dingue cet univers qu'il y avait en arrière-plan et dont je m'en rendais pas compte quand j'ai été voir le premier opus de ça en 2017. C'est cette sensation d'enrichir quelque chose, d'enrichir une œuvre qui est déjà existante. Moi je trouve que c'est fascinant encore une fois. Et pour finir sur cet événement du Black Spot, dans le livre, c'est un personnage se nommant Dick Halloran. Qu'est-ce que je raconte? Dick Halloran, il s'appelle Dick, D-I-C-K, je ferai pas de blague là-dessus. Ça m'appelle une catégorie sur un site que je fréquente souvent. Et ce fameux Dick Halloran, au moment de l'incendie, il va utiliser un don du ciel qui s'appelle le Shining pour essayer de sauver quelques personnes à sortir de cet enfer et à sortir de ce club qui est en train de brûler. Et il va réussir à en sauver quelques-uns. Et Dick Halloran, c'est le personnage que vous connaissez tous parce que vous avez tous vu le film qui est juste sur ma gauche, Shining. C'est le personnage qui explique à Danny ce que représente cette espèce de don, ce qui commence à créer l'univers étendu de Stephen King, puisque vous savez que tous ces ouvrages sont un peu connectés d'une façon ou d'une autre, avec aussi l'ouvrage de La Tour Sombre qui essaie d'approfondir encore plus cet univers étendu. Et j'espère que si à un moment donné on a cette scène du Black Spot, ça serait cool qu'on ait ce personnage de Dick Halloran qu'on voit vraiment à l'écran pour créer une espèce de référence ou un simple easter egg à l'univers de Shining. Un petit clin d'œil. Shining c'est quand même un énorme classique, ça serait vraiment sympa. S'ils arrivent à retrouver un acteur qui lui ressemble en plus, ça serait vraiment dingue. Un autre événement qui pourrait être développé dans la série, c'est l'incendie de la Kitchener Ironworks. On pourrait avoir des espèces de flashbacks dans des périodes encore plus reculées comme on pouvait le voir dans la partie 2 de ça. Alors dans le roman, l'usine de fer de la ville, elle explose en 1906 lors de la fête de Pâques, tuant plus de 100 enfants qui seraient morts, c'est absolument dingue. Et ce qui est choquant dans cet événement, c'est le fait que la tragédie, elle est rapidement éclipsée par la population, et c'est ça aussi qui fabrique un peu toute l'étrangeté et la fascination autour de la ville de Derry, c'est le fait que les adultes, les parents, ils s'en fichent complètement que leurs enfants souffrent. C'est-à-dire que là, on a l'usine de fer qui explose, qui provoque la mort de centaines d'enfants, et les parents s'en battent les couilles. Ils éclipsent la chose du jour au lendemain, comme si c'était rien passé, alors que quand tu viens de perdre ton enfant, tu devrais être en pleurs, tu devrais être à terre, tu devrais faire caca au milieu de la rue. Et bah là, c'est pas le cas, ils s'en fichent complètement parce qu'ils s'en foutent de leurs enfants, mais c'est pas simplement parce que c'est des personnes mauvaises, c'est parce que ça, Pennywise, il agit comme une espèce de force surnaturelle sur les habitants pour encore plus les déshumaniser. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec cet élément-là. T'as 100 enfants qui meurent, et puis le lendemain, les habitants sont déjà passés à autre chose. Je trouve ça fascinant et ça serait cool que la série exploite la chose, parce que nous, en tant que spectateurs, on serait choqués si t'as un plan où tu vois tout un tas d'enfants mourir brûlés vifs et que tout d'un coup le lendemain les habitants ils ont déjà oublié. En termes d'immersion, en termes de choc et en termes d'exploitation d'univers, encore une fois, ça serait trop intéressant. C'est un événement aussi qui doit être mis en place dans cette saison 1 ou si on recule dans le temps, au moins pour la saison 2 ou la saison 3. Mais j'espère qu'on aura des flashbacks quand même de temps un peu plus anciens, un peu plus reculés, parce que vu qu'on avait déjà ça dans le chapitre 2 de ça, bah genre ils ont déjà exploité la chose, faut qu'ils continuent absolument. Et c'est justement l'intérêt d'une série, encore une fois, c'est que d'accord, ça se déroule dans les années 60, d'accord, vous voulez encore avoir votre groupe d'enfants qui tabasse Pennywise dans les égouts, mais on pourrait avoir un épisode qui se concentre sur cet événement, par exemple, qui se déroule en 1902 dans le livre, une sorte d'épisode un peu alternatif, une sorte d'épisode un peu spin-off, et puis dans le prochain, revenir en 1962 avec les événements qui veulent être relatés, en tout cas les événements principaux. Et on a aussi un autre événement qui est vraiment apprécié des fans, c'est la disparition des colons de Derry. En fait, ce qui fascine les fans, c'est que c'est un événement qui est profondément mystérieux parce que ça se déroule au milieu du 19e siècle. Au milieu du 18e siècle, pardon, je m'embourbe un peu. C'était une colonie de plus de 300 personnes qui ont disparu sans laisser aucune trace. Et lorsque les secours sont arrivés et les enquêteurs, ils n'ont retrouvé aucun corps, seulement du sang et tout un tas d'habits qui étaient déchiquetés. Ce qui montre qu'il y a eu des signes de lutte et surtout des signes de bagarre. Évidemment, c'est Pennywise qui est derrière tout ça, et là dans le livre, t'as pas une description de ce qui s'est passé, tu peux seulement imaginer. Tu peux t'imaginer que Pennywise, il s'est transformé en monstre titanesque, en monstre géant, ou alors qu'il a exploité la peur de ces 300 personnes pour qu'ils s'entretuent entre eux, en tout cas on sait pas trop. Mais pareil, c'est un événement qui est profondément mystérieux, et ça pourrait être intéressant de trouver une forme de réponse dans la série avec un épisode qui est dédié. En plus d'avoir un épisode qui se déroule par exemple au milieu du 18e siècle, en termes d'ambiance on recule et là je sais pas, ça rajouterait une atmosphère encore une fois. Moi j'aimerais bien qu'on parte dans des époques plus anciennes, au moins pour quelques scènes, même si c'est pas un épisode entier, qu'on ait une séquence de flashback qui dure au moins 15 minutes et qu'ils exploitent la chose, qu'ils exploitent le filon, bande de bâtards. Et qui reviennent également sur quelque chose qui est exploité cette fois-ci dans les derniers opus, dans les derniers films, le drame du cirque. Il y a tout un tas d'instruments, tout un tas d'éléments qui proviennent du cirque qui sont dissimulés dans les égouts. Tu
tu sens qu'il s'est passé quelque chose, tu sens aussi que l'apparence du Gripsou est inspirée par rapport à la chose. C'était présent dans les films, évidemment que je veux que la série aborde la chose. Et d'ailleurs, la série nous a été vendue comme ça nous a été vendu comme les origines de Pennywise. Donc si son apparence, son costume, sa tête, son visage, sa métamorphose pour faire peur aux habitants de Derry est liée à ce drame qui s'est produit au niveau du cirque, qui a eu de nombreuses victimes ou non d'ailleurs, et bah je veux voir ça dans la série. En fait, c'est presque une promesse qu'ils nous ont donnée dans le film. Maintenant, il est temps de répondre à cette promesse et nous dévoiler ce qui s'est véritablement passé, pourquoi les débris de ce lieu sont encore présents dans les égouts, qu'est-ce qui s'est passé. Je veux une réponse et ça pourrait créer une espèce de fascination et nous détacher encore plus, encore une fois, de cette ambiance principale dans les années 60 avec quelques événements qui se déroulent dans le passé. En tout cas, moi c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais, mais je suis pas millionnaire, j'ai pas l'argent pour, peut-être pas non plus le talent, on va pas se mentir, et surtout je suis pas à la tête de cette série. Heureusement d'ailleurs, heureusement pour vous parce que ça sera un festival de gore. À moi depuis Terrifier, je veux voir que des films gore, donc Et j'ose croire qu'on aura ces flashbacks, qu'on aura des séquences qui se déroulent dans une temporalité différente, et que c'est pour ça que la bande-annonce, elle est pas énormément généreuse en information, et qu'on a vraiment cette sensation de revoir limite le premier opus. Mais j'espère qu'ils vont exploiter ces tout nouveaux personnages, ce nouveau club des ratés 2.0, ou plutôt 1.0 vu que c'est le club des ratés original presque, et bah j'ose espérer qu'on va plonger avec eux dans cette espèce d'enquête, qui vont fouiller les archives de la ville. On voit déjà qu'ils sont en train de se renseigner parce qu'ils comprennent que Derry c'est une ville un peu paranormale, qu'il se passe quelque chose de difficile, et du coup j'espère qu'à des moments où ils vont fouiller des archives, où ils vont trouver des anciens documents, où ils vont trouver des textes qui racontent ce qui s'est passé par le passé. Ce qui s'est passé par le passé, ça c'est une répétition que j'adore, et bah j'espère que ça sera dans ce genre de moment d'enquête, un peu comme Batman, qu'on aura ces séquences de flashback. En tout cas, ces séquences de flashback sur des temporalités différentes, c'est lors de ces moments d'enquête qu'ils peuvent l'exploiter et rendre le tout un tout petit peu cohérent. C'est juste mon hypothèse, et c'est pas seulement une hypothèse, c'est ce que j'espère qu'ils vont faire. Encore une fois, j'espère qu'on va sortir un peu du cadre des années 60, parce que je veux que ça se distingue quand même un minimum des films, et j'ose espérer que c'est pour ça que la bande-annonce elle est aussi mystérieuse, qu'elle dévoile pas grand-chose. Je peux pas imaginer à un moment donné qu'on n'ait pas au moins une scène exploitant l'ancien Pennywise dans le cirque. En plus, quand le chapitre 2 était sorti au cinéma, ils avaient dit que cette scène était là pour prévoir une sorte de préquel. Alors à l'époque, ils savaient pas si ça allait être un film, ils savaient pas si ça allait être une série, ils savaient pas, mais ils voulaient exploiter ça parce que ils pensaient qu'on pouvait revenir sur le passé de Pennywise et sur le passé de la ville de Derry. Là, c'est l'occasion de profiter de ça. Alors j'espère qu'ils vont pas être feignants, j'espère qu'ils vont pas être avares quoi. Ça serait super culotté. T'as un univers qui est riche, un univers qui est incroyable, qui est fascinant. Exploite-le, prends des risques, c'est le moment. Plutôt que de faire encore une fois juste des petits gosses là insupportables qui tabassent des clowns géants dans les égouts. Et puis on a également à un moment donné un petit clin d'œil, un petit easter egg vis-à-vis de la tortue Maturin. Turtle, la tortue, je suis bilingue. Ta gueule ! Il a pas tort. Alors pour ceux qui n'ont pas lu les livres ça de Stephen King, qu'est-ce que c'est que la tortue, qu'est-ce que c'est Maturin ? Maturin, c'est une tortue magique qui dans le livre est l'antithèse de Pennywise. C'est une divinité qui est beaucoup plus gentille, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'antithèse de Art le clown, qu'est-ce que je raconte ? On est vraiment sur l'antithèse de la divinité que représente ça, que représente Pennywise, parce que l'un représente le chaos et le vide cosmique, et Maturin, quant à lui, il représente l'ordre, la sagesse et la bienveillance. C'est un peu le yin et le yang, une sorte d'équilibre entre le bien et le mal pour que le monde et l'univers fonctionnent. Et en fait, Maturin, il est présent dans le livre, mais il n'intervient pas parce que cette divinité-là n'a pas le droit d'intervenir lorsque Pennywise intervient. En tout cas, c'est un peu cette idée-là. Il faut toujours qu'il y ait du mal si on veut qu'il y ait du bien sur Terre. En tout cas, c'est comme ça qu'est réfléchi cette théorie. Et il y a une autre théorie qui dit que Mike est guidé inconsciemment par cette tortue magique. Alors je dis tortue magique pour rajouter un petit peu d'humour, même si c'est pas drôle, putain de merde. C'est-à-dire que si Mike agit avec le club des ratés pour faire en sorte de se débarrasser de Pennywise, c'est parce qu'on a Maturin, cette tortue magique, qui agit comme une force spirituelle sur le club des ratés. Et dans les derniers films, en tout cas dans le chapitre 1, t'avais même à un moment donné un autre clin d'œil vis-à-vis de cette tortue. Je sais plus si c'était un jouet ou un Lego, en tout cas il y avait un jouet qui représentait sa tortue et c'était au tout début du film. Ça montre que même si elle n'est pas présente au sens propre devant la caméra, que t'as pas une tortue qui vole à un moment donné, ça montre qu'on y pense et qu'il y a quand même un dieu qui regarde tout ça et qui contemple la chose et qui possiblement apporte une espèce d'aide spirituelle au club des ratés pour qu'il se débarrasse de ce bâtard de Pennywise. Au-delà de toutes ces théories, je pense que c'est le moment de conclure avec du concret, avec les derniers propos provenant du réalisateur et de l'équipe qui s'occupe du film. Dans l'idée, la série Welcome to Derry se concentre essentiellement sur les habitants de la ville de Derry, comme on le disait tout à l'heure, sur cette espèce d'ambivalence avec des parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants, des parents qui sont endormis par le pouvoir surnaturel de Pennywise, et des enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans un monde rempli de monstres parce que Pennywise
Pennywise, évidemment, n'est pas le seul problème qu'il y a en ville. Donc je suis content parce que ça veut dire qu'on va exploiter cette espèce d'ambiance de paranoïa, ce qui est plutôt cool. J'aime bien moi cette sensation d'être espié là, ça m'excite. Et on a une citation du réalisateur, Welcome to Derry traitera de l'amitié, de la perte du pouvoir, de la croyance unifiée. Cette histoire se concentre également sur l'utilisation de la peur comme arme, ce qui est l'une des choses qui est également pertinente à notre époque. Ce qui représente des propos qui sont pas du tout, mais alors pas du tout rassurants, parce que c'était déjà des thématiques qui étaient abordées dans le chapitre 1, le chapitre 2, et aussi le téléfilm. Et d'ailleurs, à mon sens, ça c'est pépite, c'est meilleur que le chapitre 1 et 2. D'ailleurs, vous préférez quoi? Vous préférez le téléfilm, ou vous préférez les 2 derniers films sortis? Moi, celui-là, c'est pépite. Pépite. C'est vraiment le meilleur, et la performance de l'acteur qui incarne Pennywise, c'est une folie, c'est une folie. D'ailleurs, ce mec était dans Scary Movie 2, un petit extrait de Scary Movie 2, ça fait toujours du bien par où ça passe. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais je le lèche quand même. De haut en haut. Pourquoi les propos du réalisateur sont pas rassurants? Pourquoi cette bande-annonce ne l'est pas non plus? Bah, j'ai juste peur qu'on s'attende à trop de trucs et qu'au final on n'obtienne rien, quoi. J'ai la sensation qu'ils veulent pas se prendre la tête. C'est comme si c'était une sorte de phase de test. Si cette saison 1 fonctionne, après on prendra plus de risques. Mais d'abord on va essayer de jouer un peu la sécurité, on va donner une sorte de club des ratés bis, on va retrouver cette ambiance des années 60, mais limite t'as l'impression d'être dans les années 80, t'as l'impression encore une fois d'être dans Stranger Things, t'as les vélos, t'as les jeux de lumière, t'as les jeux d'ambiance, c'est Stranger Things. J'ai l'impression que HBO va utiliser l'univers de Pennywise, en tout cas cet univers de Stephen King, pour essayer d'avoir leur Stranger Things à eux, et que du coup on n'aura pas quelque chose de très horrifique, qu'on n'a pas quelque chose qui va prendre beaucoup de risques. Il y avait également eu ces propos à un moment donné du réalisateur qui disait qu'il y avait une espèce de laboratoire caché sous la ville de Derry où il menait des expériences, ce qu'on ne voit absolument pas dans la bande-annonce, donc est-ce que ça a été annulé? Ça m'étonnerait, mais encore une fois, s'il y a vraiment un laboratoire sous la ville de Derry, bah c'est Stranger Things le bordel. Pour le moment, même si je suis trop content qu'on obtient enfin des séries d'horreur qui vont être mis en avant et que c'est un peu le début de ces grosses licences iconiques qui arrivent en termes de séries, bah je suis pas du tout, mais alors pas du tout rassuré, et je ne veux pas que ce soit un potentiel gâché. Il y a tellement matière à construire quelque chose de totalement inédit, qu'on s'en prenne plein la gueule, qu'on s'en prenne plein les mirettes, que ça serait dommage de passer à côté de cet univers qui est si fascinant. Le téléfilm, il durait 3 heures à peu près, peut-être même plus, je sais plus exactement, mais il arrivait à bien développer l'univers. Là, ils vont avoir quasiment 9 heures, peut-être même 10 heures. Imaginez si l'équipe qui s'occupait de ce téléfilm-là, à l'époque, ils avaient eu cette opportunité de construire un film de 10 heures avec un budget quasiment illimité, le fonds HBO. Imaginez la créativité qui en serait sortie. Et bah là, ils ont cette opportunité, ils ont moyen de proposer une expérience qui soit vraiment inédite, de proposer des choses qu'on n'a encore jamais vues dans cet univers-là. Il faut foncer. Ils peuvent pas se contenter de quelque chose de moyen. Ils peuvent pas se contenter juste de faire un club des ratés bis qui tabasse un clown, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, une nouvelle péripétie, de nouvelles thématiques, de nouveaux personnages auxquels on s'attache. Il faut que ça soit bien construit parce que sinon ça va vraiment être chaud. Et même si on pourrait y voir toutes les mauvaises intentions du monde parce que ils exploitent une des dernières icônes de l'horreur qui a vraiment percuté tout un tas de personnes, Bill Skarsgård en Pennywise, c'est vraiment une icône de l'horreur désormais, en tout cas pour une toute nouvelle génération. Bah j'ai envie d'y croire que c'est pas seulement pour le business, rien que par le fait que là dans la bande-annonce et dans les modes de promotion qui sont utilisés, bah on ne le voit pas. Tu vois pas Bill Skarsgård, t'as juste un plan, ça se trouve il a pas beaucoup tourné, ça se trouve on va le voir juste pendant 2-3 scènes et c'est tout, parce qu'il a pas été beaucoup là, parce qu'il a beaucoup tourné dans tout un tas d'autres films. Au moment du tournage, Bill Skarsgård il devait être occupé avec Nosferatu, il devait être occupé aussi avec The Crow, le temps de faire le costume et tout, ça se trouve il va être là que pendant 2-3 scènes, ça se trouve on va pas beaucoup le voir et ce sera plutôt dans la saison 2 et saison 3 qui arriveront dans un futur proche, que là il va vraiment être central. Je sais pas, j'espère aussi qu'on n'aura pas trop ce coup de pute là, que on va quand même nous le montrer, même si encore une fois, faire en sorte que Pennywise soit là sans l'être, qu'il exploite plutôt les parents, qu'il exploite plutôt d'autres personnes qu'il manipule ou qu'il possède en quelque sorte, ça pourrait vraiment procurer une atmosphère particulière à la série. Mais supposons qu'on soit vraiment dans le pire des cas, que ça soit presque une adaptation du chapitre 1 de ça, avec encore une fois ce que je dis depuis tout à l'heure, simplement un groupe d'enfants qui tabasse un clown géant dans les égouts, et qui échoue à la fin parce que tout le monde a échoué pendant les années. C'est ça qui va être cool aussi à un moment donné, c'est que les personnages ils vont devoir mourir. Les personnages ils vont mourir à la fin, puisque il y a uniquement le club des ratés qui a réussi à se débarrasser de Pennywise. Tous les autres ont échoué. C'est là aussi ils peuvent créer la maturité, c'est là aussi où ils peuvent créer le choc, la noirceur. Les personnages auxquels on va s'attacher dans cette série, ils vont forcément mourir à un moment donné, vu qu'il n'y a que le club des ratés qui a réussi cet objectif-là, qui était un objectif quasiment impossible. Bref, supposons que ça soit simplement Stranger Things, c'est-à-dire un petit groupe de potes là qui vont tabasser un clown dans les égouts,
bah j'espère au moins qu'on verra Pennywise. Parce que si c'est mauvais et qu'il y a vraiment aucune originalité, moi je veux quand même qu'on voit Bill Skarsgård qui s'éclate et qui nous fournit des scènes légendaires. Parce que même si j'ai un désintérêt pour la partie 2, en tout cas le chapitre 2, le chapitre 1 pour moi c'est vraiment un très bon film, parce que Bill Skarsgård il s'éclate et il nous fournit les scènes les plus légendaires. Et pourtant dans le chapitre 1, les gosses ils étaient insupportables, ils étaient vraiment horribles. T'avais l'acteur qui jouait dans Stranger Things, il arrêtait pas de dire des insultes et tout, t'avais envie de le gifler, t'avais envie de lui mettre quelque chose dans les fesses. Un suppo, commencez pas à dire que je suis un... Ouais, vous avez compris. Donc j'espère que même si c'est médiocre, on aura au moins quelques scènes qui sont légendaires et qu'on peut regarder en capsule sur TikTok ou sur YouTube en rediffusion. Ça sera déjà ça de gagner. Donc j'ai hâte de voir un peu plus Bill Skarsgård, voir aussi s'ils ont fait un peu évoluer son costume, vu que ça se déroule dans le passé, il est pas obligé d'avoir le même design, il peut avoir une nouvelle tenue. Ça serait cool de voir qu'il ait eu plusieurs apparences de clone avant de trouver sa forme un peu ultime. Ça serait marrant d'avoir des costumes un peu, genre à un moment donné une sorte de clin d'œil avec un costume un peu rétro qui ressemble comme celui du téléfilm de 90. Ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant, mais voilà, j'ai confiance en Bill Skarsgård, je trouve que c'est un excellent acteur, à part dans The Crow, et encore dans The Crow c'est pas vraiment de sa faute, c'est plus la faute du scénario où il pêche, parce que je pense qu'il a pas eu son mot à dire sur le design et tout, mais ça reste un putain d'acteur. Il a tourné aussi dans John Wick, quoique John Wick 4 ça fait quand même pas mal de temps. Je sais pas quand est-ce qu'a débuté le tournage de Welcome to Derry, mais il a quand même enchaîné John Wick 4, The Crow, Nosferatu, il a quand même un rôle important, il a dû faire d'autres projets, j'espère qu'on le verra quand même pas mal de temps durant cette série, parce que c'est aussi pour ça qu'on va la lancer, et même s'ils sont pas obligés de nous le montrer pour le premier épisode, il faut au moins qu'on ait des passages légendaires avec lui, surtout qu'on comprend qu'ils vont à un moment donné devoir aller dans le repère de Pennywise, dans le repère où le clown se dissimule, où il hiberne. S'il n'y a pas Bill Skarsgård parce qu'il était trop occupé sur d'autres tournages, ça va chier, vraiment ça va chier, c'est aussi pour ça qu'on lance cette série, on veut revoir Pennywise, c'est un plaisir simple, c'est presque un plaisir coupable, mais on s'en fout bordel. Bon bah voilà ce que je pense à peu près, hein. Écoutez, c'est pas que je suis défaitiste, mais j'ai vraiment peur qu'on soit déçus et que nos attentes elles soient là et qu'on nous fournisse un projet qui soit juste médium, comme s'ils savaient pas trop comment faire, du coup ils allaient dans la facilité pour vraiment prendre des risques ensuite avec une saison 2 et une saison 3, ce que je ne veux absolument pas. Au contraire, là t'as le temps pour développer une histoire totalement originale, t'as le temps de prendre des événements qui étaient tirés dans le livre, c'est pas comme s'ils avaient pas de médium de base, ils ont des sources originelles de base, utilisez-les, c'est la facilité bordel. Et après tout ce temps où les fans de l'horreur ont toujours attendu des séries horrifiques qui exploitent des univers qu'ils ont adorés, que ce soit en livre ou que ce soit en film, maintenant que c'est un autre moment, qu'on va pouvoir profiter, bah j'espère qu'on va être content et qu'on va obtenir des projets de rêve. On va avoir peut-être pas des projets de rêve, je vais peut-être un peu loin, mais des projets qui sont faits avec le cœur et qui donnent vraiment quelque chose qui apporte de la substance. Et je conclurai là-dessus et j'arrête de parler parce que j'ai déjà trop parlé pour aujourd'hui, mais si t'as une série qui dure 10 heures, je veux que ça bouscule ma perception de l'univers, que quand je relance le film par la suite, je me dise « Ah ouais mais je me rendais pas compte quand j'étais en salle voir le premier opus de ça, qu'il y avait tout cet univers-là derrière. » Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bref, ça fait partie du jeu maintenant. En commentaire, je vous attends avec le sourire, j'ai trop hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Prenez un peu de temps, prenez un peu de recul, essayez de réfléchir si vous êtes plutôt excité ou si au contraire vous êtes plutôt dans le côté négatif. Si on s'enfonce dans un trou, on va pas ressortir. Très bizarre comme phrase encore une fois. C'était Romain, je vous fais un énorme bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et évidemment je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite et surtout tout ce que vous méritez. Mouah. Ciao bene les amis.